Bonjour les filles, bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce maison que je viens partager avec vous tout simplement parce que ça a marché sur moi et ça peut aussi aider certains d'entre vous. Alors pour commencer, voici quelques ingrédients que vous devez absolument avoir à la maison de façon permanente. C'est des choses qu'on trouve partout. Du citron tout simplement, du miel, du sel, voilà. Donc en mélangeant ces trois ingrédients, on va tout simplement se débarrasser des points blancs, on va se débarrasser des points noirs, puis du teint terne. Voilà, parce qu'il faut tout simplement savoir que ce sont des produits qui ont vraiment des vertus et des propriétés très intéressantes pour notre santé, pas que sur la peau. Donc il y a des propriétés pour à peu près tout, donc ce sont des produits qu'il faudra utiliser en permanence à la maison. Le citron est réputé pour ses diverses propriétés, ses diverses vertus pour la santé. Donc le plus souvent en cosmétique, on va utiliser du citron pour ses propriétés de vitamine C. Grâce à l'acide citrique qu'on trouve dans le citron, il permet tout simplement de resserrer les pores de la peau. Donc ça s'appelle, il a des vertus, des propriétés plutôt astringentes. Ensuite, le miel. Le miel à lui tout seul regorge de diverses propriétés, mais vraiment quand je dis diverses, c'est qu'il y en a pas mal de vertus dans le miel. Pour commencer, le miel déjà va favoriser le renouvellement cellulaire. C'est-à-dire les vieilles cellules, elles vont s'éliminer et feront place aux nouvelles cellules. Ça, c'est le renouvellement cellulaire. Et donc, le miel, lui, va favoriser l'élimination des cellules mortes, des vieilles cellules, pour laisser place aux jeunes cellules qui sont, qui amélioreront l'aspect de votre peau. Il est très riche en minéraux, donc voilà, pour fortifier tout simplement l'ossature, notre squelette, c'est super bien pour vraiment la santé. Le miel, il est gorgé de propriétés antioxydantes, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le vieillissement cutané, le vieillissement de la peau, et ben, le miel, lui, il va agir comme frein et du coup il va ralentir au mieux le vieillissement cutané. Ensuite, le miel est gorgé d'eau. Donc c'est vraiment une substance très hydratante, c'est-à-dire si vous avez une peau sèche, n'hésitez pas à faire des petits masques à base de miel. Si vous avez même la peau sensible, le miel a beaucoup de propriétés apaisantes. Donc faites des soins à base de miel, vous verrez tout simplement que ça va vous calmer les irritations de peau quand vous avez la peau sensible. Et pour finir, le miel est un antibiotique naturel, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les bactéries sur la peau, et ben, le miel il va éliminer toutes ces bactéries-là et donc aura des vertus purificatrices. Donc quand on a la peau grasse, on est souvent sujet à ces bactéries-là et du coup le miel, lui, il viendra éliminer toutes ces bactéries et libérer un peu votre peau, l'assainir en gros quoi. Du sel fin de préférence. Le sel, il est déjà à lui tout seul très riche en éléments minéraux. Donc déjà le sel c'est un élément minéral, donc vous avez toutes les propriétés possibles dans du sel, de l'iode, tout ce que vous voulez. Et donc le tout combiné, et ben, vous verrez que franchement si vous faites tout comme il faut, vous aurez une belle peau, il n'y aura même plus de secret. C'est nettoyer la peau. Ensuite, on va prendre notre citron, on va le diviser en deux tout simplement. Comme ça. Et donc, tout con, je vais prendre du sel. Je vais venir saupoudrer mon citron de sel, tout simplement. C'est un peu l'équivalent d'une cuillère à café. Et donc ensuite, je prends mon miel. Vous ne vous prenez pas la tête, vous venez rajouter du miel dans tout ça. Hop. Ne soyez pas chiche avec du miel, vous pouvez y aller. Ça ne fera pas de mal, d'autant plus que le citron, il est quand même très acide. Donc on va essayer d'adoucir un peu tout ça. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un peu plus de miel. Et donc une fois fait, je viens tout simplement frotter l'ensemble de mon visage. Alors pour info, si vous avez la peau sensible, je vous déconseille de frotter. Vous pouvez tout simplement faire le petit mélange à côté et le poser sur un coton
et le passer sur le visage parce qu'une peau sensible, s'il faut encore venir faire des frottements dessus, c'est pas le top. Là, il nous manque du sel, j'en ai plus. J'ai rajouté une petite touche de sel. Donc, vous n'hésitez pas à rajouter au fur et à mesure. Puis c'est pas mauvais. Sel citron miel, c'est pas mauvais. Ah. Donc c'est pas tellement la peine qu'on se rapproche des yeux. On va éviter au maximum comme on peut. Voilà, une fois que c'est fait, on va laisser poser en 5 minutes chrono, pas plus. Parce que le citron, il y a de l'acide citrique dedans, donc on ne va pas abîmer la peau. On va chercher un effet, donc c'est pour ça qu'on va respecter le temps de pause 5 minutes. Une fois que mes 5 minutes de temps de pause sont terminées, je vais tout simplement rincer mon visage à l'eau chaude. On ne va pas laisser la peau nue. Cette petite merveille, c'est la pâte grise de la marque Payot. C'est une marque Institut qui est vraiment spécialisée dans les soins Institut, donc les soins du corps et du visage. Donc ce petit produit, c'est juste un petit produit miracle. Alors, il marche pourquoi? Si vous êtes comme moi et que de temps en temps, vous avez une apparition subite, je dis bien, c'est pas de l'acné, vous avez une apparition subite des boutons, le bouton ne nous cachera plus la vie. Ça c'est fini, ça c'était de l'histoire ancienne. Avec la pâte grise, le soir, avant d'aller vous coucher, vous débarrassez la peau, vous faites vos soins, vos rituels du soir et hop, on va cibler. Donc c'est un produit assainissant. Vraiment les peaux grasses, je pense que toutes les peaux grasses qui ne veulent plus en entendre parler doivent avoir ce petit produit. Donc on va percer le bouton. On va appuyer, on va enlever tout ce qu'il y a dedans. Donc une fois qu'on a ouvert, parce qu'en fait ça agit sur bouton ouvert et pas fermé. Donc une fois qu'on a ouvert le bouton, il y a de l'eau qui sort là, c'est pas beau. Vous prenez juste un petit truc, mais comme ça. Vous venez vraiment le fixer sur le bouton. Là je n'ai pas de bouton, mais je vais vous montrer, je vous montre quand même comment faire. C'est pas la peine de faire un masque. Vous tapotez vraiment, par exemple s'il y a un petit bouton là. Vous posez votre truc. Et vous enrobez tout le bouton, vous allez vous coucher. Et là, au bout de 48 heures, il est mort le bouton. Il est tue. Ça, c'est la vérité. Voilà. Et donc, bon, aujourd'hui, je vous ai montré la pâte grise. N'hésitez pas si vous n'en avez pas encore et que vous pouvez vous en procurer. Alors, pour info, moi je suis à Lyon. Celui-là, on le trouve facilement. Vous pouvez le trouver sur internet, mais il faut vraiment aller sur le site officiel de Payot. N'achetez pas n'importe quoi parce qu'il y a eu beaucoup de contrefaçons vis-à-vis de ça. Sinon, aux galeries, non, au printemps, vous le trouvez au printemps très facilement parce qu'on ne le trouve pas partout. Votre petite lotion clarifiante, non seulement elle va vous apporter de l'éclat au teint, et va aussi permettre d'enlever l'excédent de produits si des fois vous n'avez pas bien nettoyé. Ça sert à ça. Donc un petit coton. Et on vient passer sur le visage. Voilà. Ensuite, vous pouvez appliquer votre crème de jour. J'ai quelques taches. J'ai quelques taches au niveau de mes joues, donc des taches dues aux cicatrices des boutons en fait. Et donc ça laisse toujours des petites taches. Elles étaient beaucoup plus pigmentées, mais je mets ça tous les jours. C'est vraiment un anti-tache. J'ai deux marques à vous proposer qui marchent très bien. Celle-ci, c'est le Uriage, le Dépiderme anti-tache. Celui-ci, lui, va vraiment agir sur des taches localisées et c'est du Cré. Vous le trouvez par la pharmacie. Les deux d'ailleurs. Donc je l'applique
avant ma crème. J'insiste plus là où il y a des taches. Voilà, bon. C'est tout. Après seulement, je viens appliquer ma crème quotidienne. Moi, c'est la Caudalie que toute la famille utilise. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Alors s'il vous a plu, laissez-moi des petits commentaires, laissez-moi plein de petits pouces vers le haut. Alors surtout partagez entre vous parce que ça peut aussi rendre service à une amie, à une maman, à une cousine, à quelqu'un de votre entourage, tout simplement parce que mon but c'est vraiment de créer un petit réseau de partage. Même vous, si vous avez aussi d'autres astuces, venez me laisser, venez m'en parler, ça me fera plaisir aussi d'en parler tout simplement. Donc voilà, je vous remercie énormément. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour ma future astuce beauté. Bisous les filles.